Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy, et aujourd'hui en matière de tablette, Apple règne en maître avec son iPad et il y a finalement assez peu de concurrence en face du côté d'Android. Hormis évidemment le Samsung Galaxy Tab S7, mais il vous coûtera 700 €. Et ça c'est juste la tablette, sans le stylet, le clavier, l'étui de protection. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative plus raisonnable? Eh bien figurez-vous qu'il y a même deux options selon vos besoins. Il y a tout d'abord le Galaxy Tab A7 qui est l'option la plus budget des deux, et alors il y a le Galaxy Tab S6 Lite que j'ai ici devant moi. Et aujourd'hui, c'est plus particulièrement du Galaxy Tab S6 dont on va parler, mais je vais vous lister les différences entre le A7 et le S6 Lite pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi je me suis procuré la S6 Lite. C'est une tablette de 10,4 pouces, donc je pense que c'est une bonne taille parce que quand je regarde par exemple notamment ce qui se fait du côté des iPads, il y en a qui sont vraiment beaucoup trop grands. Ah oui, donc ça c'est le petit outil pour ouvrir le slot pour mettre la carte SIM dedans. Oui, parce qu'on peut mettre une carte SIM évidemment dans la tablette, elle se connecte pas juste en Wi-Fi, et il se trouve que j'ai une carte SIM parce que j'en ai demandé une à mon opérateur. Si vous n'avez pas une carte SIM dédiée, demandez à votre opérateur, souvent il peut vous en fournir une gratuitement. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le stylet. Donc ça c'est le S Pen. Alors il est fourni évidemment avec son chargeur, c'est a priori, si je dis pas de bêtises, de l'USB-C, ce qu'on va confirmer tout de suite, oui effectivement c'est de l'USB-C, et on va déballer notre petite tablette. Alors en ce moment j'ai pas de tablette, donc j'étais vraiment impatient de m'en procurer une. Donc ça je vais retirer plus tard. Ah, elle est vraiment belle. Donc c'est vraiment une bonne taille, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est 10,4 pouces. Donc moi j'ai des grandes mains, hein. Je mesure 1m92, donc de manière générale, j'ai les mains qui vont avec, mais je peux la prendre comme ça en une main, ce qui est assez pratique, et c'est vraiment grand pour la conception média. Il y a vraiment une bonne taille ici, donc c'est vraiment cool. Alors le prémisse de cette vidéo, c'est que les tablettes aujourd'hui, elles coûtent extrêmement cher, et donc une option, ce que j'ai fait moi aujourd'hui, c'est toujours de se procurer une tablette de la génération inférieure, parce que autant en matière de smartphone, je comprends qu'on veuille toujours avoir le dernier smartphone à la mode, l'utilisation d'une tablette n'est pas la même. Je vais aussi déballer le clavier. Et donc, le Galaxy Tab S6 Lite, c'est la tablette de l'année passée et elle est tout à fait valable en termes de performance, en termes de qualité. Alors ça, c'est le clavier officiel qui a été fait par Targus en partenariat avec Samsung. Donc c'est vraiment le clavier. Vous trouverez d'autres claviers. Ici, j'ai pris celui-là parce que c'était dans un pack officiel de Samsung. C'est un pack dans lequel vous avez vraiment tout, quoi. Donc il y a la tablette ici. Il y a le stylet qui est vendu avec la tablette, et alors il y a le clavier. Donc à titre de comparaison, tout le pack ici qui contient la tablette avec ses accessoires coûte à peu près 450 €, alors que la table S7 de la génération actuelle coûte près de 700 €. Et si vous voulez ajouter les accessoires, vous arrivez assez vite à 1000 €. Donc ici, vous êtes vraiment un petit peu en dessous de la moitié du prix. Et ça, c'est avec tous les accessoires, mais si vous n'avez pas besoin du clavier, et je comprendrai tout à fait si vous avez un laptop que vous n'ayez pas besoin du clavier avec la tablette, ça vous coûtera encore moins cher. On est alors autour des 380 €. Ensuite, une autre option est de prendre la Samsung Galaxy Tab A7, qui est la génération actuelle, mais dans la série A, donc les tablettes budget de Samsung d'aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pris la S6 Lite plutôt que la A7, qui pourtant ne vous coûtera que 250 €. Alors tout d'abord, la A7 démarre à 32 Go de stockage, ce qui est vraiment pas assez pour les utilisations aujourd'hui, malgré les systèmes de cloud qui existent. Et donc si vous voulez l'avoir en 64 Go de stockage, comme c'est le cas de la S6 de base, finalement, elle vous coûtera le même prix. Et donc, vous perdez l'avantage de prix déjà. Mais le gros point noir de la A7, c'est qu'elle ne contient pas le S Pen de Samsung, donc le stylet, et qu'elle n'est même pas compatible avec un stylet. Donc si plus tard, après avoir acheté la Galaxy Tab A7, vous vous dites « Ah tiens, moi j'aimerais bien quand même avoir un stylet parce que j'aimerais bien pouvoir dessiner, pouvoir faire des croquis, pouvoir faire des choses avec ce S Pen, prendre des notes, peu importe. » Eh ben, vous pourrez même pas l'acheter. Enfin si, vous pourrez l'acheter, mais il sera pas compatible avec votre tablette. Vous devrez acheter une autre tablette pour pouvoir utiliser un stylet. Et donc ça, c'était un gros point noir
du Galaxy Tab A7 et une des principales raisons pour laquelle je me suis vraiment dirigé vers la S6 Lite. Moi, je vais utiliser ce S Pen notamment pour prendre des notes, pour faire des retouches de photos, pour créer les miniatures pour mes vidéos et pour avoir simplement plus de précision dans tout ce que je fais avec la tablette. Alors évidemment, si c'est pour regarder Netflix, il s'agit juste d'appuyer sur des gros boutons, là, il n'y a pas de souci. Mais pour tout le travail de précision, avoir ce stylet, ça va m'être vraiment capital. Et la A7 n'est tout simplement pas compatible avec un stylet, quel qu'il soit. Moi, je trouve que la version haut de gamme de l'année passée est nettement meilleure que la version budget d'aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, hormis le S Pen, il y a les capteurs photo qui sont nettement meilleurs sur la S6 que sur la A7. Alors, je sais pas vraiment si ce sont les capteurs photo en eux-mêmes, parce que finalement, en termes de mégapixels, c'est exactement la même chose. En tout cas, les photos sont nettement meilleures avec la Galaxy Tab S6 Lite. J'ai regardé beaucoup de benchmarks en ligne, et aussi la qualité de la webcam est très différente. Si vous faites des conférences call, par exemple, avec la S6, ça vous paraîtra beaucoup plus professionnel que si vous faites les mêmes avec la A7, qui va vous donner vraiment une image pixelisée sur le capteur frontal. Alors, je sais pas si ce sont les capteurs qui sont moins bons sur la A7 ou si c'est le processing qui est moins avancé, mais en tout cas, la différence de qualité est vraiment notable. Un autre point très important, si vous avez déjà manipulé des smartphones, vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous êtes à l'extérieur, l'écran est noir, vous avez vraiment beaucoup de mal à lire ce qui se passe. Et c'est un problème que vous allez avoir sur la A7 aussi, parce que l'écran n'est pas lumineux du tout, et donc en extérieur, vous allez vraiment avoir du mal à l'utiliser. L'écran de la Galaxy Tab S6, même s'il est équivalent sur beaucoup de points à celui de la S7, il est 32% plus lumineux, ce qui fait qu'en extérieur, il devient utilisable. Et donc finalement, vous avez tous ces avantages sur la S6 Lite par rapport au A7 de cette année, pour un prix qui finalement est pas vraiment plus cher. Alors je vais pas vous mentir, le fait que la A7 soit plus moderne offre aussi quelques avantages. L'audio est nettement meilleur sur la A7 parce que vous avez 4 haut-parleurs dessus, alors que sur celle-ci, vous n'en avez que 2. Mais personnellement, même si je vais en partie l'utiliser pour du média, je vais souvent utiliser un casque déjà pour commencer. Et même quand j'utilise pas un casque, l'expérience, d'après ce que j'en ai lu, est vraiment très correcte sur cette tablette. Et donc, c'est pas une raison suffisante pour moi d'aller vers la A7. Surtout pour moi, l'utilisation du stylet est beaucoup plus importante et les différents avantages que la S6 propose. Et le deuxième point, c'est que la A7 a un processeur qui est plus moderne et qui donc est un petit peu plus compétent. Mais par contre, en contrepartie, il n'y a que 3 Go de RAM au lieu de 4. Sur la S6, j'ai 4 Go de RAM alors que la A7 n'en comporte que 3. Donc il y a un processeur qui est meilleur mais avec moins de RAM. Mais niveau performance, de manière générale, j'ai regardé un certain nombre de benchmarks, le A7 est légèrement supérieur en performance. Mais pour moi, les avantages de la S6 Lite compensent largement les quelques avantages de la A7 et c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Mais avec ces différentes informations que je vous ai données aujourd'hui, vous pourrez plus facilement faire votre choix entre les deux. Ce sont deux excellentes tablettes de toute manière. Pour le prix, vous pouvez pas vous tromper. Alors ici, c'était vraiment le déballage de ma nouvelle tablette. J'étais vraiment excité de pouvoir la déballer ici devant vous. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais l'utiliser au minimum pendant 1 mois et puis je vais vous faire un test complet ici sur la chaîne. Donc surtout, abonnez-vous pour ne pas louper le test de la tablette. Je vais vraiment vous montrer différents cas d'utilisation. Je vais vous montrer ce que moi j'en fais, si j'en suis content, si j'en suis pas content. Et vous verrez vraiment ce qu'une tablette de 380 € a dans le ventre par rapport à des tablettes qui vont dans les 700, 800, presque 1000 €. N'oubliez pas de liker la vidéo ici en dessous, de vous abonner et bonne semaine tech à tous.